tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et cette vidéo va être une vidéo haul. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, je suis partie sur Aix-en-Provence faire du shopping avec mon chéri. Alors vraiment j'étais trop contente de pouvoir y aller parce que je savais qu'il y avait la boutique, donc la première boutique en France de ELF, de la marque ELF, et donc elle se trouve sur Aix-en-Provence. Donc du coup je me suis dit il faut que j'aille voir ça de plus près. Chose faite, j'ai pu y aller et d'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais aussi je suis allée dans d'autres magasins, mais vraiment j'ai été super raisonnable, j'ai acheté vraiment que de petites choses comme ça, vraiment. Bon, je me confesse, j'ai craqué mon slip les filles, j'ai craqué mon slip. Je voulais donc en profiter pour vous tenir au courant, vous savez, concernant donc mon aventure ambassadrice beauté Leclerc. Ça y est, sur leur site ils ont lancé un grand concours pour que vous puissiez choisir vos 10 ambassadrices beauté Leclerc préférées. Donc forcément, si ça vous dit de me soutenir et de voter pour moi, je ne dirai pas non. Et sincèrement, j'aimerais trop pouvoir monter à Paris, faire partie des 10 élus et pouvoir profiter d'une journée totalement chouchoutage à souhait. Donc c'est tout ce qui est coiffure, soins du corps, de la peau, tout le tralala. Et de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos pour voter. Par contre le lien, alors je sais pas ce qu'il a, mais il marche une fois sur 10. Alors n'hésitez pas à le copier et le coller dans votre navigateur. Et du coup vous tomberez sur la bonne page. Donc sur ma vidéo, n'est-ce pas, pour pouvoir voter. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Mais c'est tout. Voilà, et donc on va pouvoir commencer la vidéo parce que je parle beaucoup là. C'est chiant. Donc c'est parti pour mon haul shopping Aix-en-Provence. Alors tout d'abord, je ne pouvais pas aller à Aix-en-Provence sans passer par leur boutique Yankee Candle. Donc je les suis sur Facebook et voilà, je me suis dit putain mais il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Donc j'en ai profité pour prendre des tartelettes, mais aussi donc un petit brûleur. Alors, je vais vous le montrer, donc le petit brûleur de chez Yankee Candle. Et je l'ai vraiment trouvé super mignon. Il coûte que dans les, je crois dans les 9 €. Donc voilà, ça restait tout à fait raisonnable et correct. Le brûleur comme ça, blanc, s'adapte à toutes les décorations. Donc voilà, c'est juste parfait et j'aime beaucoup. Alors tout d'abord, j'ai pris la Pineapple Cilantro, donc c'est ananas coriandre. Elles sont super bonnes. Franchement, on sent bien l'ananas et la coriandre quoi. Perfecto, donc hâte de la faire brûler. Qu'est-ce que tu veux sentir toi aussi? Ensuite, j'ai pris, donc celle-ci je la connais déjà et je l'adore, c'est la Baby Powder. Donc concrètement, elle sent le talc pour bébé. C'est une odeur très douce. J'aime beaucoup. J'en ai pris une autre, donc... Ah ouais, celle-ci je voulais la sentir depuis un bon moment, donc c'est celle à l'huile d'argan. Ouais, et elle sent vraiment l'huile d'argan. Franchement, j'aime beaucoup. Mais pareil, de toute façon, pour sentir à travers les tartelettes, c'est pas très pratique. Ce qui était bien en boutique, c'est qu'il y avait les grandes jarres et du coup, on pouvait sentir réellement l'odeur. Mais là, je vous avoue, j'ai un peu de mal. Mais ça sent très très bon. Ensuite, j'ai pris Fleur de Miel, qui sent super bon aussi. Mais celle-ci, voilà, c'est une odeur quand même un peu plus forte. Voilà, donc il s'appelle Honey Blossom. Donc je sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'intéresse ce que je fais? Hein? Ça t'intéresse, hein? Ah ben fouet. Ah ben, eh ben fouet. Hein? Voilà, pour la Honey Blossom, qui sent super bon. Ensuite, j'ai pris la Campaka en fleurs. Ouais. Alors pourtant là-bas, je suis pas très odeur florale. Mais celle-ci, je trouve qu'elle sent très bon, elle est très douce. Mais pareil, franchement, pour décrire les odeurs, je préfère pas vous décrire les odeurs parce que je suis vraiment nulle, mais nulle, mais nulle. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sent bon. C'est déjà quelque chose, c'est déjà un bon point. Hein. Mais c'est clair que le mieux, parce qu'on a tous quand même des goûts différents, on aime certaines odeurs et on déteste certaines, donc voilà, je vais pas pouvoir vous conseiller. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes comme moi et que vous aimez les odeurs assez douces et pas trop entêtantes, voilà, ma sélection reste quand même des odeurs assez douces, à part peut-être,
Pineapple et Honey Blossom, ça c'est quand même des odeurs qui sont un peu plus fortes que celles que j'ai choisies. Mais voilà, tout ce qui est baby powder, huile d'argan, etc. C'est des odeurs très douces. Ensuite, pareil, il y en avait une que je voulais sentir depuis un bon moment. C'est eau d'aloe. Aloe water. Pareil. Qui sent... voilà, qui est très douce. Vraiment. De toute façon, le mieux c'est de pouvoir aller en boutique et de pouvoir les sentir. Voilà. Odeur douce. Pas entêtante. Et pour terminer, pareil, je l'ai testé depuis un moment, la beurre de karité. Et là, ça sent clairement le beurre de karité, mais tout en douceur. Voilà, vraiment, ça reste très doux, très agréable. J'ai craqué pour l'odeur, donc c'est Amber Moon, donc lune ambrée. Elle ne l'avait plus en tartelette, donc du coup, voilà, je l'ai pris dans ce format-là. Bon, après, elle m'a dit que c'était pas la même cire. Non, c'est une votive, hein, c'est ça. C'était pas la même cire, mais bon, là, je me suis dit, je la couperai en deux, je la ferai brûler comme une tartelette. Ça peut toujours dépanner. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé cette odeur. Voilà. Et en plus, alors ce jour-là, quand j'y suis allée, pour 30 € d'achat, on vous offrait une mini jarre, enfin une petite jarre, qui sont quand même à 10 €. Donc franchement, c'est un beau cadeau. Donc il y avait une petite sélection en fait. Et j'ai choisi canneberge poire, donc cranberry pear. Hop, la petite jarre, trop mignonne. Et elle m'a expliqué que d'ailleurs, pour bien sentir quand même l'odeur une fois brûlée, de sentir dans le capuchon. Et que c'est réellement l'odeur que l'on sent une fois qu'on brûle la bougie. Mais voilà, j'aime beaucoup. Franchement, ça change. Ça change de mes odeurs favorites. C'est vrai que j'aime beaucoup les odeurs douces. Là, quand même, ça reste... mais c'est une odeur fraîche, mais plus présente. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Ensuite, on est passé chez Lush. Et donc, il y avait la collection pour la fête des mères. J'ai voulu prendre un petit gel douche. En fait, à chaque fois qu'il y a une petite collection, une collection limitée, j'aime bien prendre le gel douche. Ou voilà, de quoi tester, en fait. Et donc, j'ai pris le petit gel douche, le Yummy Mummy. Tac. Donc c'est une couleur lilas et ça sent bon. Alors je vais vous dire ce qu'ils disent. Après là pareil c'est, alors je vais vous dire, donc il y a de l'huile essentielle de géranium, de l'huile essentielle d'orange du Brésil et je crois qu'il y avait autre chose quand même. Je crois qu'il y avait genre de la fève tonka ou quelque chose comme ça. Et en plus à l'intérieur il y a en fait des petites paillettes, mais une fois qu'on s'est lavé, les paillettes elles restent pas sur la peau. Voilà, donc j'ai voulu tester. Ça sent, voilà, c'est vraiment qu'il y a une odeur... Ouais, moi je trouve qu'on sent bien les huiles essentielles en fait, de géranium et d'orange. Voilà, donc c'est les odeurs pour moi les plus présentes. Et voilà, c'est une odeur très agréable, sympa. Ensuite, je suis partie chez ELF. Donc j'étais vraiment contente quand même de pouvoir voir enfin la boutique. Après, ce que je regrette un petit peu, c'est que je trouve que la boutique, elle reste assez... parce que quand même les murs sont noirs, si je ne me trompe pas. Donc ça reste assez sombre quand même à l'intérieur. Alors deux petits points quand même que je regrette. C'est que malheureusement sur place on n'a personne pour nous conseiller. Donc ça c'est vraiment dommage parce que quand on arrive là, je pense que voilà, devant les présentoirs et les testeurs on aimerait bien quand même avoir quelqu'un qui nous conseille. Et là malheureusement il n'y a personne pour nous conseiller. Les deux seules personnes qui sont là, enfin moi le jour où j'y suis allée, étaient derrière les caisses. Donc voilà, c'est dommage. Et troisième point, les testeurs étaient dans un état catastrophique quoi. Donc ça c'est assez regrettable aussi. On va pouvoir tester, il y en avait partout. Hein. Donc ça c'est vraiment dommage, je tenais à le souligner. Alors après j'ai quand même voulu tester 3 produits pour me faire un petit avis. Et là j'ai voulu tester alors une bébé crème. Voilà la petite bébé crème de chez ELF. C'est vrai que la première fois que je l'ai testée, c'était pas super concluant. Je trouvais que cette bébé crème unifie pas assez. Ouais, elle unifie pas assez le teint. Donc ça c'est dommage. Mais à retenter tout de même. Ensuite je me suis pris un lifting concealer high definition. Et pareil, je l'ai pas trouvé très couvrant. Ce qui est dommage. Donc pareil, à retenter quand je serai dans mon état normal. Et troisième produit, j'ai pris la poudre, donc la High Definition Powder. Et là par contre j'aime beaucoup cette poudre. Voilà, elle est très fine, donc elle a un côté illuminateur, enfin voilà, elle illumine le teint et ça j'aime beaucoup. Voilà pour ELF.
Ensuite, on est allé faire un petit tour chez Zara et je me suis pris en fait ce haut que je porte actuellement. Voilà, je trouve sympa pour l'été. Et le deuxième petit haut que j'ai pris, c'est une sorte de petit haut, oh, mais je sais pas si on va voir grand chose, si, un petit haut un peu crop top, ajouré, que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est comme ça. De toute façon, je pense que je vous le montrerai porté, je ferai une petite tenue du jour pour vraiment que vous donniez un avis sur ce haut, parce que c'est vrai quand on le montre comme ça, on voit pas grand chose, donc je vous ferai une petite tenue du jour avec. Et ensuite, je suis partie chez MAC. Alors je cherche, enfin voilà, j'avais voulu acheter via le site de chez MAC le rouge à lèvres Brave. Et bien sûr, il est out of stock. Et quand j'ai vu qu'il y avait un MAC sur Aix-en-Provence, je me suis dit, c'est l'occasion, on va voir à tout hasard s'il y est. Et il y était, donc j'étais super contente. Du coup, il m'a conseillé le crayon contour des lèvres qui va avec, qui est assorti. Donc voilà. Mais d'ailleurs, le Brave, c'est ce que je porte en fait, tout simplement. Mais je sais pas s'il ressortira réellement. Voilà, pour la couleur. Et il est vraiment super beau. Et d'ailleurs, le crayon contour des lèvres qu'elle m'a conseillé, il correspond totalement à cette couleur. Donc voilà, pour le Brave. Et ensuite, donc le crayon qui est assorti, c'est le Soar. Et donc de toute façon, je vous écrirai le nom ici. Voilà, il s'appelle Soar. Voilà pour le crayon. Et la couleur, concrètement, c'est exactement... Ouais, pour moi, c'est exactement la même que le rouge à lèvres. Donc c'est top. Et puis en plus, c'est vrai que c'est plus joli quand même de la sortir à un crayon à lèvres. Et puis pour la tenue, c'est mieux. Voilà. Ensuite, j'étais allée chez Cusmiti m'acheter plusieurs thés, c'était genre à Marseille. Et là, c'est vrai que j'avais vraiment envie d'avoir une petite tasse en fait pour pouvoir faire mon thé dedans. Donc du coup, j'ai vu une petite boutique Cusmiti et j'en ai profité pour me prendre une petite tasse. Voilà, et en plus, bien sûr, elle est de couleur corail. Donc il y a le petit, voilà, ça c'est pour poser en fait, faut le mettre comme ça, donc soit pour tenir au chaud votre thé, soit tout simplement en fait, vous avez un filtre à l'intérieur pour le poser, pour pas en mettre partout une fois que votre thé a infusé. Hop, voilà, enfin je trouve que franchement niveau contenance, il y a de quoi faire. Elle m'a dit quand même qu'il y avait l'équivalent de 2 tasses à l'intérieur, hein, donc pratiquement de 2 tasses. Voilà. Donc je l'ai trouvé trop jolie cette tasse. Bref, voilà, je l'ai trouvé super jolie et la couleur, vous savez très bien que j'adore le corail. Donc voilà, du coup j'en ai profité pour me prendre enfin une tasse. Faire mon petit thé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, et pour terminer, je suis allée chez Bobbi Brown. C'est là que j'ai craqué mon slip. C'est là. Alors, en fait j'y suis allée en 2 fois. Pour tout vous dire. Alors, tout d'abord, je me suis racheté ma bébé crème. Franchement, c'est mon produit coup de cœur de l'été dernier. Et j'ai réitéré donc l'achat. Là, je l'ai terminé, la précédente. Donc, je m'en suis racheté une. Voilà, je trouve que la teinte me correspond très bien. Et voilà, et je trouve qu'elle unifie correctement le teint. Enfin, voilà. Franchement, pour moi, c'est un coup de cœur cette bébé crème. Et en plus de ça, elle a quand même un SPF de 35, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça c'est mon coup de cœur. Je vous l'avais déjà présenté, je vous en avais déjà parlé. Ensuite j'ai voulu tester le fameux concealer de chez Bobbi Brown. Alors par contre voilà, ce genre de concealer quand même, il est bien, mais il faut avoir un contour des yeux bien hydratant. Donc quand même ça reste une texture assez épaisse. Voilà, donc là en fait il y a un côté concealer. Et ensuite donc un anti-cerne crème. Et là c'est la poudre en fait pour fixer le concealer. Donc la palette en elle-même, elle reste assez petite. C'est comme d'ailleurs pour l'anti-cerne de chez MAC. Pareil, il faut quand même un bon contour des yeux, bien hydratant.
parce que je pense qu'à la longue, ils ont tendance quand même à assécher le contour des yeux, donc bien l'hydrater surtout. Voilà, parce que là, pareil, je l'ai testé vraiment qu'une fois, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais j'ai trouvé, voilà, la texture assez épaisse quand même. C'est pas une texture hydratante. Hop. Ensuite, ben, pour aller avec la bébé crème, j'ai voulu tester la fameuse poudre compacte impalpable. Impalpable. Ah oui, je vous ai pas dit mes teintes. Là, c'est la teinte naturelle, tout simplement. Et là, c'est la teinte Soft Sound, la 5. Hop. Voilà le packaging très classe. Tac. Avec. Je vais pas trop. Ouais, j'arrive. Voilà. Pareil, je l'ai testé. Poudre ultra fine. Et je trouve que le petit plus de cette poudre, c'est que moi, vraiment, j'ai tendance quand même dans la journée, vu que je brille. Donc je matifie ma peau des fois avec les papiers matifiants, vous savez. Et quand même, de temps en temps, je poudre un peu, je repoudre. Et le problème par exemple de la poudre que j'ai de chez MAC ou d'autres poudres, c'est qu'elle redépose de la matière par-dessus. Et je trouve qu'en fin de journée, ça fait moche quoi. Clairement, ça fait moche d'avoir rajouté de la matière, c'est vilain. Voilà, comme on dit chez moi, c'est vilain. Et là, en fait, le petit plus quand même de cette poudre, c'est qu'elle m'a expliqué qu'elle ne rajoute pas de matière sur la peau. C'est pour ça qu'on appelle la poudre impalpable. Ça donne un effet un peu, elle matifie légèrement le teint, elle unifie le teint, etc. Tout en restant naturel, sans rajouter de matière. Et ça, vraiment, c'est le kiff total. Je pense que je vais la mettre dans mon sac pendant tout cet été, en tout cas. Voilà. Ensuite, j'avais eu envie de m'acheter un gloss. Alors, le pire, c'est que je m'étais dit, ouais, je ne vais plus m'acheter de gloss, c'est bon, tu en as plein. Je me suis rendu compte qu'au final, je n'utilisais pas mes gloss et qu'après, quand même, voilà, comme c'est des textures liquides, ça a tendance un peu à tourner, quoi. Après, quand ça sent, on le sent quand l'odeur a viré, donc il faut les jeter, quoi. Hein. Et là, ben non, j'ai craqué, quoi. J'ai craqué pour un gloss qui s'appelle le numéro 15, le Tangerine. Je sais que c'est pas bien. Je sais. Voilà. Pour la couleur, forcément, c'est un corail orangé, n'est-ce pas? Voilà. Et j'ai hâte de le porter. Je ne l'ai pas essayé. Donc voilà. Et pour terminer, j'avais envie de m'acheter quand même une huile démaquillante. Et donc voilà, mais quand même pour ma peau qui reste assez sensible, je lui ai demandé conseil, donc elle m'a fait acheter l'huile démaquillante apaisante. Voilà, elle m'a dit c'est vraiment pour se démaquiller, elle m'a dit qu'elle enlève tout, d'ailleurs je l'ai essayé et c'est clair qu'elle démaquille super bien, il ne reste plus rien. Voilà, en tout cas elle ne m'a pas piqué les yeux ni quoi que ce soit. Après par contre, je vous le dis, si vous êtes sujette, si vous n'aimez pas les odeurs forte d'huile essentielle, ne la prenez pas. Là, il y a de l'huile de fleur de tournesol, jasmin, donc ça reste une odeur assez forte quand même. Ouais, voilà. Elle a une odeur d'huile essentielle, donc si vous n'aimez pas, ne la prenez pas. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'avoir testé, franchement, elle enlève super bien le maquillage. Il n'y a rien à dire. Et pareil, elle marche pour le maquillage waterproof, ce que je lui ai demandé, parce que généralement, les mascaras que j'ai tendance à utiliser sont waterproof. Voilà. Mais bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait semblant. J'en ai marre de moi. J'en ai marre de mes dépenses. Donc voilà pour mes achats, voilà pour mon craquage de slip à Aix-en-Provence. Faut dire que quand même c'est un peu la ville de la tentation niveau boutique. Parce qu'il y a tout à proximité. C'est dingue, c'est dingue. C'est que genre, là, vous arrivez là, ah il y a Bobbi Brown. 3 mètres après, il y a oh, il y a Mac, trop bien. Bref, ah, il y a la boutique Yankee Candle. Enfin, ce qui est bien, c'est que tout est en centre-ville, donc c'est voilà, on trouve facilement les boutiques qu'on aime, nous les beauty addicts. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. J'ai raconté ma vie. Bon bref, c'est pas grave entre nous, ça change un peu. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.